Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouveau test aujourd'hui, je vous parle du jeu Super Punch Patrol que j'ai testé sur Nintendo Switch et qu'on peut se procurer sur le eShop depuis le 17 septembre 2020. Donc ici, c'est le nouveau jeu, le nouveau titre du développeur Bertil Harberg et c'est un jeu qui s'adresse évidemment aux amateurs de beat'em up en 2D à l'ancienne. Et justement, si vous aimez ce genre-là, vous allez être ravis. C'est en même temps ici une histoire assez classique, hein, puisque l'histoire se passe dans les rues qui sont ici, dans les rues d'une ville qui sont gangrénées par la violence, la criminalité. On va avoir le commissaire Anders Punch qui va tenter le tout pour le tout en affrontant le malfaisant syndicat du crime à coups de poing. Donc, la première chose évidente avec le jeu, c'est son aspect visuel qu'on reconnaît facilement si vous avez déjà joué au jeu Gunman Clive 1 et 2. En fait, son aspect crayonné est très joli, c'est simple et efficace en même temps. On a trois personnages jouables qu'on a ici qui sont assez classiques pour ce genre de jeu. On a évidemment Anders Punch, qui est un personnage assez lourd et lent, mais qui frappe fort. Ensuite, on a Niels, qui lui est un personnage un peu plus équilibré. Et on a également Selma, qui est ici un personnage qui est plus rapide. En fait, chaque personnage a son propre combo. On a aussi un super mouvement plus efficace aussi, mais qui a quand même un point, on pourrait dire négatif pour le personnage, c'est que lorsqu'on l'utilise, mais ça fait baisser notre barre de vie. Donc, c'est évidemment un mouvement à utiliser qu'en dernier recours, en fait. En plus, on peut aussi attaquer en faisant des sauts. On peut aussi faire des dashs, attraper nos adversaires pour s'en débarrasser en les lançant. Donc, c'est quand même, sans nécessairement être exceptionnel, on a quand même différents mouvements qu'on peut utiliser lors des combats. Ce qui se démarque aussi, ce sont ici ces dessins, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui sont faits à la main, style crayonné, qui sont composés de noir, de bleu et de rouge. Je trouve que c'est quand même ici très agréable à l'œil. À propos des coups possibles, on peut faire des coups normaux avec les bras et les jambes. On peut aussi sauter, mais par contre, on ne peut pas faire des combos point-pied. Il n'y a pas non plus d'attaque au sol et ça prend aussi quelques instants avant de revenir sur nos pieds après avoir subi un assaut. J'avoue quand même que je vais chercher ces points négatifs un peu loin, et surtout qu'il est quand même un jeu assez complet pour un jeu qui coûte seulement un petit peu plus que 6 au Canada. Donc c'est un jeu à très bas prix, mais qui en offre vraiment beaucoup pour son argent. Côté choix difficulté, je peux dire que ce n'est pas géré comme les autres jeux de style beat'em up. Ici, on a la difficulté qui va rester la même, peu importe le mode qu'on va choisir. On retrouve toujours le même nombre d'ennemis et leur puissance vont rester la même, mais c'est dans le nombre de vies et de continues qu'on a qui va être impacté, tout dépendant le mode facile, difficile ou plus difficile qu'on va choisir. Donc, malheureusement, si on est dans une section qu'on juge trop difficile, on n'a pas le choix quand même de persévérer, ou sinon, on n'a pas le choix, sinon on abandonne, mais ce n'est pas le but non plus d'un jeu vidéo, hein, d'abandonner. Donc, finalement, sachez qu'on peut y jouer à deux en local. Il n'y a pas ici de mode en ligne et ça permet quand même, lorsqu'on joue à deux, de rendre la tâche un peu moins ardue. Visuellement magnifique, on a de quoi se distraire seul ou à deux pour plusieurs heures avec Super Punch Patrol. Oui, il y a quand même quelques défauts qui, en bout de ligne, mais moi je considère qu'ils sont pardonnés puisque son prix est tellement bas que je trouve qu'il en offre vraiment beaucoup pour son argent et surtout c'est un jeu qui est développé par une seule personne et on ne peut pas non plus le comparer, avoir un même calibre qu'une équipe qui a plusieurs développeurs dans son équipe pour justement développer un jeu. Ici, le développeur de Super Punch Patrol est tout seul.
Donc, pour ces raisons, je vais lui donner une note de 7 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi justement dans les commentaires, est-ce que vous aimez les jeux de beat 'em up? Est-ce que vous pensez vous procurer ce jeu Super Punch Patrol? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!